Shalom Abracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, et que vous aurez des bonnes nouvelles, Be'ezat Hashem. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une histoire que j'ai lue dans la Gemara. La Gemara nous raconte qu'il y a une ville en Israël qui s'appelle Hor Shimon. C'est une ville à l'époque, il y a 2000 ans. On raconte que cette ville-là, les gens qui habitaient là-bas, ils étaient religieux, ils respectaient tout. Ils mettaient de filines, ils faisaient toutes les mitzvot. Elle a été détruite. Alors, Hachamim, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi cette ville, elle a été détruite. Ils ne comprennent pas pourquoi. Et finalement, Hachamim, après des recherches, ils ont décidé de donner une raison, parce qu'ils n'ont pas trouvé de raison. Pourquoi la ville a été détruite? Ou c'est l'ennemi qui l'a détruit, ou s'il y avait un tremblement de terre. Pourquoi? Vous savez, il n'y a rien que le bon Dieu fait où il n'y a pas de raison. À chaque chose, il y a une raison. Et finalement, Hachamim, ils sont arrivés à une conclusion que, parce que le Shabbat, ils jouaient le ballon. C'est de la folie, ça. Parce qu'ils jouaient au ballon. Bah, il faut savoir une chose, que jouer au ballon Shabbat, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Ça, tu joues le ballon, c'est pas interdit. Alors, quoi? Parce qu'ils ont joué le ballon, la ville a été détruite. Est-ce que c'est suffisant? Bien sûr qu'ils ont préparé des ballons de rechange. S'il y a une balle qui va se perdre, alors ils ne vont pas aller la chercher. Ils ont déjà une autre balle, un autre ballon qui est là. Et alors, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont joué. Ils ont joué au ballon. La ville a été détruite. Mes amis, j'étais dans l'avion pour aller de New York à Chicago et je me suis posé cette question. Dans l'avion, je me suis posé cette question. Ah, si fumer Shabbat, si profaner Shabbat, je comprends. Mais là, ils jouent au ballon. Beaucoup des fois, on voit des jeunes du Shabbat qui jouent au ballon et on ne leur dit rien du tout. Où est le problème? Bien sûr, ici on ne parle pas je ne sais pas, ici on ne parle pas que des gens qui n'étaient pas religieux, je viens de vous dire. Ici on parle d'une ville qui sont tous tzadikim, religieux, parce qu'ils jouaient le ballon. Ben mes amis, écoutez très bien. Le Shabbat, le bon Dieu nous a donné un Shabbat pour une raison. Le Shabbat, il ne faut pas se déconnecter de la sainteté du Shabbat. Lorsque tu joues au ballon, tu penses à marquer des buts. Tu ne penses pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Jamais j'oublierai, lorsque j'étais au Canada, j'allais à la synagogue, j'étais à Laval. Et j'allais à la synagogue chez Rav Banon. Et chaque Shabbat, je passais devant un garage. Le premier Shabbat, on a traversé le garage, personne ne nous a rien dit. Le deuxième Shabbat, le propriétaire du garage, il nous a salué avec il nous a reconnus, il nous a salué avec sa tête. Très bien, nous aussi on l'a salué. Le troisième Shabbat, on est passé par là-bas, il nous a même dit « Hi », il nous a bien reconnus, « Ça va, bonjour, tout va bien ?» On a répondu gentiment, poliment. Le quatrième Shabbat, il nous a carrément, il a commencé à nous parler, « Ça va, tout va bien, il y a un bon moment que je vous vois passer chaque samedi par là, vous êtes en vacances, vous êtes de là, ça va ?» Il a commencé à nous parler, vous voulez même nous inviter à rentrer chez lui. Ça veut dire que
il a compris qu'il y a quelque chose. Pourquoi le Shabbat? Il n'y a que le Shabbat qu'on passe à côté de chez lui. Il nous a posé la question. Je m'excuse de vous poser une question, mais j'ai remarqué que chaque samedi, vous passez par là, vous êtes bien habillé, vous êtes en costume, et alors on l'a expliqué, c'est le Shabbat. Vous avez remarqué que même un non-juif, il a remarqué quelque chose, que c'est Shabbat. D'ailleurs, vous savez qu'est-ce qu'on dit? Étant donné qu'on a l'habitude de faire beaucoup de travaux pendant toute la semaine, pour ne pas qu'on oublie que c'est Shabbat, alors il y a la Torah qui nous dit Shamor vezachor. Il faut toujours faire des signes que c'est Shabbat aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a la plata de Shabbat, c'est pour ça qu'il y a la nappe de Shabbat, et le Shabbat il y a, et on fait une vaisselle qui est nouvelle. Toujours le Shabbat, il y a le Kiddush, il y a le Motzi, il y a les Mepsa al-Rifta, on chante Shabbat, on ne chante pas pendant la semaine. Il y a toujours quelque chose de Shabbat. Mes amis, Shabbat, c'est le jour que Hachem, il a choisi pour bénir toute la semaine. Hachem, il a créé le monde en 6 jours, et le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un jour de repos. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas de jour de repos, on ne va jamais penser au Créateur. Le Shabbat, c'est pour nous mettre dans la tête la pensée que Hachem, c'est le Créateur. Hachem, il a créé la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et le Shabbat, il s'est reposé. Et le Shabbat, il va bénir toute la semaine. Vous savez, mes amis, celui qui est la semaine, elle est bénite. C'est le Shabbat qu'on pense à Kadosh Baruch Hu, c'est le Shabbat qu'on va à la synagogue. Le Shabbat, à tel point que le Ben Ish Chai dit, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps pendant toute la semaine d'étudier la Torah, alors Akadosh Baruch Hu nous a donné le Shabbat pour... On écoute le rabbin, on écoute les cours de Torah. Donc mes amis, le Shabbat, il ne faut pas se déconnecter du Shabbat. C'est ça la réponse. Pourquoi cette ville a été détruite? Parce qu'ils ont joué le football, ils sont déconnectés du Shabbat. Mes amis, le Shabbat, c'est important. Il ne faut pas se déconnecter du Shabbat. Attachez-vous au Shabbat et que le bon Dieu vous protège. Amen.